אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, אליהו. À tous ceux qui sont connectés de partout en Afrique, au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Cameroun, ici en Europe et aussi en Israël. Et nous avons la présence du professeur Chaim Wiesman qui va ouvrir, qui a l'honneur d'ouvrir cette séance parce que le cours de la Torah, cette séminaire est faite en collaboration du campus biblique Beth Midrash du professeur Chaim qui est avec nous cette soirée. Alors, sans plus tarder, Baruch Hashem, Kakadosh Baruch nous bénisse. Je laisse au professeur Chaim d'ouvrir la séance et de prendre. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Shalom à vous toutes et à vous tous en direct d'Israël. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami et le pasteur Manhattan pour son invitation et pour cette collaboration qui, je l'espère, sera féconde pour nous tous. Pour finir, si tu me permets, un petit mot, tout petit mot, après je te redonne la parole, Manhattan, pour boucler. Je voudrais montrer à nos amis l'importance de revenir à la source, d'accord? Et une petite démonstration à partir de l'hébreu. Ça, je suis enseignant d'hébreu avant tout. On va voir. On va ouvrir une page blanche. Voilà. Si vous la voyez, la page blanche, vous la voyez? Oui. Très bien. Je vais écrire 3 lettres. Vous voyez? Manhattan va nous les énoncer. Manhattan, quels sont les... Kouf, Dalet, Mem. Kouf, Dalet, Mem. D'accord? À partir de cette racine, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité de l'hébreu, le texte de l'hébreu se compose de mots qui sont eux-mêmes issus de racines. D'accord? Et la racine est généralement trilitère. C'est-à-dire composée de 3 radicales. 3 consonnes, si vous le voulez. Or, je voudrais que vous montrez très rapidement ce soir le génie de la langue hébraïque. Chaque langue a son génie. La langue française a son génie, la langue anglaise a son génie, et toutes les langues ont leur génie. En hébreu, regardez bien, ce mot, cette racine-là, permet d'écrire le mot kedem. Le mot kedem qui veut dire... Kedem, c'est passé et futur. Très bien. Vous voyez, Manhattan connaît très bien absolument cette racine. Tout à fait. Kedem, c'est l'Orient, en hébreu. Un terme qui revient très souvent. Hein. C'est un terme récurrent. L'Orient ou le passé. Un temps qui est lié au passé. On pourrait traduire en temps. Vous voyez? Les jours d'antan. Et puis, en effet, comme le dit très bien pasteur Manhattan, à partir de cette racine, nos sages ont composé un autre mot, le mot kidma. Kidma. Vous voyez ce que je fais? Je vais changer de couleur. On va changer de couleur. Voilà, kidma. Qui lui veut dire, Manhattan? Kidma, c'est-à-dire progression future. Très bien, progrès. C'est le progrès, c'est le futur. D'accord. C'est le progrès, vous voyez? C'est le futur. Le progrès toujours lié au futur. On avance. Regardez le lien qu'il y a entre le passé et le futur. Vous voyez, je vais prendre mon crayon, là, voilà. Regardez bien. Les 3 radicales sont les mêmes. Vous voyez? Kouf, Dalet, Mem, en hébreu. Alors, le premier mot, Kedem, on va le noter, on va le dire A. On va l'appeler A. Premier mot A,
voyez? Lui, il veut dire passé, l'Orient, ce qui est passé, ce qui est fini même. On pourrait dire à la limite. Puis B, si nous avons le progrès. Ça veut dire quoi? Quel est l'enseignement de cette leçon? C'est qu'en fait, on ne peut pas progresser sans avoir de racines. C'est-à-dire que si l'on veut progresser spirituellement parlant, si l'on veut progresser au niveau de sa propre foi, j'entends évidemment foi chrétienne, je pourrais le dire pour les musulmans, hein, la même chose. Les musulmans sont plus tardifs. La religion musulmane est très tardive, elle a 1400 ans, contrairement au christianisme, 2000 ans. Donc, je parle des chrétiens ce soir. Eh bien, si l'on veut revenir, si l'on veut connaître les textes des évangiles, et pas seulement des évangiles d'ailleurs, les grands théologiens connaissaient l'hébreu. Pas seulement le grec, pas seulement le latin, bien évidemment. L'hébreu est une langue obligatoire. Vous savez qu'en France, et je parle de la France que je connais, et pour y avoir vécu et étudié, la langue hébraïque a été l'une des premières langues introduites au Collège de France. Ceux qui connaissent le Collège de France. Le Collège de France est un des plus grands instituts prestigieux de France. On y avait introduit, évidemment, le grec et le latin, et l'hébreu. On ne pouvait pas, si on voulait devenir un érudit, on ne pouvait pas l'être sans avoir étudié l'hébreu. Et c'est évident. Pourquoi? Parce que pour progresser, pour avancer, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à nos racines, à nos sources. Donc, évidemment, j'invite, pour finir ce soir, et après je te redonnerai la parole, Jonathan. Donc, si l'on veut progresser, nous devons de revenir à notre passé. Attention, je ne parle pas d'une nostalgie d'un jardin d'Éden, d'un Gan Éden, d'un paradis perdu. Attention, on ne revient pas pour le passé pour y rester, surtout pas. Sinon, on deviendrait une statue figée. Ouais. Pas du tout. On revient dans le passé pour mieux progresser, pour mieux réparer et améliorer notre société, et pour finalement, c'est ce que nous disions, pour mieux nous rencontrer. Parce que de toutes les manières, nos enfants c'est quoi? C'est étudier. Étudier ou enseigner. Or, la Torah ne veut pas dire la loi, mais c'est dommage parce que ça s'efface, mais oh, c'est bon, Michel. Maintenant, c'est bon. Voilà. Étude. Tu vois, Michel? Ok. Étudier. C'est bien, c'est très bien. Ça vient du verbe étudier. Pourquoi les disciples de Yeshua, dans cette époque, au 1er siècle, hein, il n'y avait pas encore le nom de l'Église. Les disciples de Yeshua, leur mouvement était appelé Odot en grec. Même les gens qui étudient le grec, si vous allez vérifier, les Grecs ont parlé de cette notion. Les disciples de Yeshua étaient appelés Odot. Odot, où ils ont traduit la langue hébraïque Odot, qui veut dire derrière. Et écrivait, hein, Odot veut dire derrière. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Derrière veut dire la Torah, derrière veut dire le chemin. Voilà, donc c'est le synonyme de la Torah. Donc la Torah, c'est le chemin. Quand Yeshua dit, je suis le chemin et la vie, il parle que Ani Derer. Voilà, Yeshua dit, je suis le chemin, c'est-à-dire par rapport à la Torah, lui qui enseignait la Torah, donc il montrait les gens les chemins à suivre. Voilà, la Torah, ce n'est pas une religion, mais c'est un code de vie qui nous montre les chemins à suivre, les chemins de la paix, les chemins de la joie, les chemins de sanctification, les chemins de toutes choses. C'est dans la Torah.
Mais lorsque nous traduisons la Torah par la loi, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où pose problème. Parce que tout le monde, lorsqu'on entend la loi, on est en train de dire les Juifs sont à la loi. Mais nulle part, on parle de Torah. Torah qui veut dire enseigner. Ça veut dire étudier. Donc Yeshua vient confirmer ces noms-là, Torah, et il dit à ses disciples, les roues ve asou. Voilà, les roues ve asou les talmidim. Il est écrit, il se traduit par disciple, mais nous sommes des hébraïsants. Quelqu'un qui étudie la Torah, il est hébraïsant, il reste dans le contexte de la langue hébraïque, sans sortir. Donc, Talmud, quand on dit disciple, le disciple, oui, les Grecs ont expliqué, Dichepola, étudié, mais dans l'hébreu, c'est autre chose. Là, l'hébreu, c'est démonstratif. On va le vivre en live. Regardez comment les mots, on cherche la racine. L'hébreu explique tout. Donc, restons dans le contexte de la langue hébraïque, Talmudim. Donc, Lamed même d'Aleph qui veut dire étudier, enseigner. Enseigner quoi? Étudier quoi? Donc, la Torah est précise. Donc, ici, on parle de l'étude de la Torah. On parle, Jésus dit, fête des nations. Il n'est pas écrit, fête de toutes les nations, mes disciples. Il est écrit ve asou les talmidines et kolagoïm. Voilà, et kolagoïm, c'est-à-dire il fait les des étudiants. Il n'est pas écrit mes étudiants en moi. Non, c'est écrit les étudiants. Donc les nations aussi vont étudier la Torah. Donc ça commence d'abord par Israël. Et cette Torah-là va aller, regarde, Jésus dit, Kol Hagoïm. Donc, c'est-à-dire toutes les nations. Hagoïm, c'est bien défini. Il y a Hagoïm, il y a l'article défini en hébreu. Parce qu'il y a des gens qui lorsqu'on voit le mot Goïm, on dit non, les disciples ont réussi seulement le mitzvah d'enseigner les Juifs parce que Israël est aussi appelé Goy, Goy Kadosh. Mais ici, il y a l'article défini. Voilà la grammaire, comment la grammaire dans la Torah est impérative et une notion très, très capitale. Il y a l'article défini. Donc, Agoïm, donc les nations, donc toutes les nations. Et puis, il y a le mot Kol. Donc, Kol vient détruire toutes les doctrines, tous les enseignements doctrinaux. Les gens qui ont voulu changer disaient non, la Torah seulement pour les Juifs. Ici, il y a le mot Kol. Chez nous, quand on voit toutes les nations, toutes là, c'est un nom conventionnel. Mais en hébreu, ceux qui étudient l'hébreu, la grammaire hébraïque, la Torah, lorsqu'on voit ces mots kol, c'est-à-dire, ça fait référence à toutes les nations qui vont étudier la Torah. Alors, par là, on voit déjà la notion d'étude et d'enseignement. Donc, même racine, il y a deux notions dans les mêmes racines. On est tous d'accord? Michel, on est d'accord? Ça va? On peut continuer? Oui? Ok. Alors, donc, même racine, regarde, les mêmes racines, on voit les noms étudiés et enseignés. On ne le voit nulle part dans nos langues. Même racine. Donc, on ne touche même pas au parallélisme. Donc, le parallélisme, on peut dire le parallélisme de ce mot, c'est Torah. Voilà, les mots étudiés et le parallélisme de la Torah. Voilà, Talmud. D'où vient le mot Talmud.
ça vient, voilà les mots que nous attendons tous. Talmud, il y en a, quand ils voient Talmud, ils vont chercher le livre de Talmud, et on commence à expliquer. Non, qu'est-ce que ça veut dire Talmud? Talmud, c'est étude. Voilà, c'est un océan de notions d'études, c'est tout. Donc le Talmud vient de cette racine, donc des Talmudim, des gens, des Juifs étudient. Mais nous, lorsqu'on parle d'études, on voit seulement quelqu'un tout seul, il lit la Bible, il médite, c'est bien. Est-ce que c'est étudié? Est-ce que j'étudie? Parce que lorsque Yeshua est en train de former les disciples, ils doivent d'abord être des étudiants, après ils deviendront des maîtres, des gens qui vont enseigner. Mais chez nous, nous voulons être des maîtres. Chez les nations, tout le monde veut être maître. Même dans nos assemblées, on veut toujours être des maîtres. Alors, lorsqu'on est des maîtres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'étudie? Non, j'étudie tout seul. Je médite la parole et je viens enseigner. Donc, je suis maître. Mais ici, la Torah nous prouve le contraire. On ne peut jamais être maître sans être étudiant. Ça, c'est la notion fondamentale de la Torah authentique, de la Torah d'Israël dans la source. Même les rabbins sont tous appelés, Michel, tu sais cette notion, non? Ce sont des éternels étudiants. Voilà, voilà. Michel, on sait, on étudie ensemble. Les rabbins, les grands maîtres, ce sont tous des éternels, écoutez bien, éternels étudiants. C'est-à-dire quoi? Personne ne peut dire, moi je connais. Je peux être bishop, je peux être apôtre, je peux être prophète, pasteur, ministre, président de la République. Nous devons toujours être des éternels étudiants. De quoi? Ne confondons pas quelqu'un qui a pris ses diplômes à l'INA, dans l'université Louvain-la-Neuve, dans le Cambridge. Il va dire, oh non, moi, je suis déjà diplômé à la NASA, Cambridge, Louvain-la-Neuve, je n'ai plus besoin d'étudier. Ou quelqu'un qui est karatéka, il a une dimension du 12e dan, bon, il ne peut plus étudier, il commence seulement à donner les cours. Mais ce n'est pas ça la notion de la Torah. Même les rabbins sont des étudiants. Les sages d'Israël, on les appelle des Talmidim Racham. Est-ce que vous vous rendez compte, ces mots Talmidim, que nous négligeons, nous? Parce que nous les traduisons dans nos langues, disciples et non conventionnels. Jésus, écoutez bien cette chidouche. Yeshua lui-même, hein, il était un Talmide, Racham. Voilà. Un étudiant, qu'est-ce que ça veut dire Talmide Racham? Étudiant sage. Celui qui étudie éternellement, il est sage. Voilà le secret de la Torah. Talmidim Racham. Or, pour étudier, Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? Nous connaissons ce verset. Personne ne peut appeler quelqu'un maître. Mais qu'est-ce que Yeshua parlait quand il dit personne n'appelle quelqu'un maître? Nous l'avons mal interprété. Parce que cette notion-là se trouve dans le Talmud. Jésus prend cette notion dans le Talmud. Il vient confirmer qu'en Israël, tout le monde sont des étudiants d'abord. Donc un rabbin, il étudie. Il peut être un grand rabbin. Même Chaim est là, ils étudient. Nous qui étudions avec les Juifs, dans la source, on voit, on dit, on n'apprend jamais, on ne s'arrête jamais à étudier.
C'est une notion éternelle, comme a dit sa servante de Dieu Michel. C'est ça le secret de la Torah. Mais nous, les nations, nous n'en avons pas. Combien de pasteurs, de grands serviteurs de Dieu qui allaient en Israël, j'ai des témoignages de la source. Avant nous, je parle des choses qui existaient avant nous. Hein. Les grands pasteurs qui avaient des contacts avec les rabbins. Il y en a même qui étaient des amis des rabbins. Les rabbins diraient, écoutez, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des pasteurs, mais vous devez étudier la Torah. Oh non, 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 ça ne nous intéresse pas. Nous, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous révéler. D'ailleurs, vous, les Juifs, vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous ne connaissez pas Jésus. Quelle aberration! Où en sommes-nous aujourd'hui? 2000 ans. Qui peut décortiquer les messages cachés de Dieu si on n'étudie pas la Torah? Qui peut les décortiquer? C'est pire encore. Bon, je peux dire, nous avons, les gens, quand ils ont compris l'importance de la Torah, ils commencent à chercher par-ci, par-là. Moi, j'appelle ça, c'est des bonnes démarches de voir dans les Google, dans des dictionnaires, mais ce n'est pas ça la Torah. Dans les Google, ce sont seulement des indices. Les dictionnaires nous aident à regarder, mais pour comprendre la Torah, seulement auprès des maîtres d'Israël. Pour faire ce que je fais là, pour dire ce que nous disons, nous étudions dans la source, parce que cette notion existe dans le Talmud. Donc, Yeshua vient seulement prendre une notion qui existe dans le Talmud, ou dans la tradition orale. On va le voir dans le Pirkei Avot, Maxime le Père. On le voit dans le chapitre 1er, verset 1er. Il y a un grand maître qui enseigne cette notion qui existe déjà à l'époque de Moïse, former un grand nombre d'élèves. Donc, c'est écrit des étudiants, c'est-à-dire des élèves. Des élèves, on ne dit pas des disciples, des élèves, et élever une barrière protectrice autour de la Torah. Donc, c'est-à-dire, même Yeshua, il est dit à la fin, et enseignez-les à observer. Donc, c'est-à-dire à garder, à protéger la Torah. Pourquoi? Dieu savait si la Torah tombe dans des mains des nations, nous les nations, on a toujours cette tendance à interpréter des mots en hébreu. Or, les mots dans l'hébreu ne peuvent pas être traduits ni interprétés. Parce que toutes les notions sont là. Regarde comment on étudie l'hébreu. On prend seulement un mot ou deux, on commence à développer les contextes. L'hébreu n'est pas là comme nous faisons de multiplier des versets. On prend ça. Non, il y a des parallélismes. Mais on reste dans les contextes. Regarde, Talmud, disciples, voilà. On est là à expliquer deux mots, mais regarde combien de temps on a pris. Mais si on prend 20 versets, on entre, on risque de faire la cacophonie, on mélange tout. Mais ça ne veut pas dire, je répète, que nous, dans nos églises, ce que nous faisons est faux. Non, nous les nations, c'est de cette manière que nous enseignons. On prend des versets par-ci, par-là, on commence à parler. Mais ce n'est pas la Torah. La Torah, c'est étudier, parce que nous, là-bas, nous prêchons. Ici, c'est l'étude. Oh, quelqu'un qui étudie la Torah, lorsqu'il va commencer à parler, donc, toutes les notions vont s'améliorer. La Torah vient améliorer et augmenter aussi la sagesse de comprendre comment Yeshua Jésus enseignait ses disciples. C'est ce que les nations vont aussi comprendre. Les mots en hébreu,
Voilà, donc une seule racine nous donne des notions de l'étude et enseignement. Alors, pour laisser la place aux questions, la notion d'étude d'abord. La notion d'étude est personnelle. Nous, on a tendance, venons étudier. Non, non, non. La notion de la Torah, quand nous parlons ici, nous parlons de la Torah. La Torah est personnelle. Donc, je dois être d'abord élève moi-même et qui est difficile à gérer chez les nations. Je suis mieux placé pour parler de ces choses parce que je fais partie des nations, je suis pasteur, je connais les pasteurs, on parle de Torah, mais pour un serviteur de Dieu, même dans toutes les nations, dis à quelqu'un seulement, viens étudier. C'est comme tu l'as diminué. Or, c'est le contraire. Dieu cache les secrets dans le mot-là, étudier. Regarde. Ce mot étudier, regarde la force d'un étudiant, de quelqu'un qui vient pour apprendre, pour étudier. La force est dans cette lettre. Michel, cette lettre, c'est la lettre Lamed. Lamed. Voilà. C'est la seule lettre dans la Torah qui dépasse la ligne. Voilà. Toutes les lettres sont écrites, voilà, au-dessous, hein, au-dessous de la ligne. Mais la seule lettre qui dépasse la ligne, c'est la lettre Lamed. Voilà. Lettre de dépassement. Voilà. Quelqu'un qui vient étudier, la première chose, il va d'abord se dépasser. C'est-à-dire dépasser quoi? Donc, il doit sortir de son ego. Il doit sortir de l'orgueil. Donc, c'est une notion de dépassement. Chez nous, on croit que quand on vient étudier, on nous dit, bon, tu es élève, il faut étudier la Torah. On croit être diminué. Voilà. Or, la seule lettre de l'alphabet qui dépasse la ligne, c'est Lamed. La seule. Tu peux sillonner toute la Torah, c'est la seule lettre. Nous, on n'a pas cette notion dans nos Bibles. Et en plus, un étudiant, il doit avoir un maître. Comme nous, dans nos églises, nous sommes nous enseignons les assemblées. Ils sont des élèves. Mais est-ce que moi-même, pasteur, je suis étudiant, je suis élève dans la Torah? Voilà. Lorsque je viens étudier la Torah, je suis un élève éternel, un étudiant éternel. Ça ne veut pas dire que lorsque je viens devant la Torah, je commence à dire, bon, moi je connais, je sais ça. Non, ça c'est rester en bas de la ligne. Mais un étudiant, c'est celui qui dépasse, il a dépassé cette notion. Nous qui étudions la Torah, cette notion de l'orgueil devant quelqu'un ou devant la Torah, lorsqu'on nous enseigne, c'est mauvais dire ça. Il y a des fois avec Raïm, Michel, tu sais, tu donnes une explication, on dit non, dans ce contexte, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire autre chose. Tu dois accepter. Donc, ce n'est pas que lorsqu'on dit ça ne veut pas dire ça, tu es diminué. Non, un élève, c'est celui que le maître doit aider son élève à se dépasser. Moi, j'enseigne la Torah, je suis étudiant d'abord. Étudiant dans le campus Beth Midrash chez un maître authentique d'Israël. Et j'ai le mandat aussi d'enseigner la Torah parce que j'étudie. La Torah que j'étudie, ça ne vient pas de moi.
ou de l'esprit de Dieu. Non, ça vient de l'étude, c'est un fruit de l'étude. Cette notion que le Saint-Esprit me révèle la Torah, mais 2000 ans on est là. 2000 ans on est là. Est-ce que le Saint-Esprit peut venir dire, tu peux invoquer le Saint-Esprit pendant 1 mois? Allez, révèle-moi les notions en hébreu. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Il peut le faire, mais Dieu n'a pas créé le monde, il a respecté les lois. Il y a les lois naturelles et les lois spirituelles. Donc, c'est-à-dire, je suis dans le 5e niveau, la loi naturelle me dit, pour descendre par terre, au rez-de-chaussée, je dois prendre un ascenseur. Si je vais briser la loi naturelle, je dis, oh bon, moi j'ai le Saint-Esprit, je vais sauter en bas. Jésus a refusé. Jésus pouvait sauter et il restait intact. Mais il dit non, Dieu n'a pas créé le monde dans cette dimension-là. Il y a la loi naturelle et la loi spirituelle. Et la Torah nous défend de provoquer des miracles. Donc, tu dois prendre l'ascenseur, tu descends. Tu veux étudier la Torah, tu dois utiliser ta sagesse, ton intelligence, comme tout élève, comme tout étudiant. Alors, où pour la première fois, on voit le mot Talmidim dans la Torah, dans la Tanakh, là où on voit ces mots, il est question de l'apprentissage. Pour la première fois, ces noms de Talmidim, ou Lamed même Dalet, il est question de l'apprentissage. Voilà la Torah. Lorsque nous venons étudier la Torah, voilà les secrets. Je vous dévoile les secrets. Nous vous dévoilons ces secrets pour connaître la Torah. Voici les secrets. Donc, c'est cette lettre. Lorsque tu viens en tant qu'étudiant, en tant que quelqu'un qui vient apprendre, voilà comment la Torah va faire de toi. Donc, tu dois dépasser l'ego, même l'orgueil. Tu dois dépasser cette notion de l'orgueil. Tu ne seras plus là. Bon, moi, je connais la Torah. D'ailleurs, moi, là où je passe, les gens ne savent même pas que j'enseigne la Torah. Mais lorsque certains serviteurs de Dieu l'ont découvert ici en Italie, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Parce que la Torah, on ne fait pas de bruit. Et à peine que la personne parle, regarde comme ici, j'écris. Donc voilà, Baruch Hashem. Alors, on va passer à des... Oh,